Salut! Aujourd'hui je vous propose un format un peu différent que celui que je vous ai proposé la dernière fois parce que la vidéo que je vous propose aujourd'hui c'est un oral que j'ai fait l'année dernière en cours d'histoire de l'art. Du coup pour simplifier le montage de cette vidéo, je vais juste m'appuyer sur le diaporama que j'avais réalisé à l'époque. Allez, petite mise au point faite, je vous invite à prendre une petite tasse, du thé, de la bouffe, installez-vous confortablement et puis c'est parti! Alors d'abord, l'art Basel, c'est quoi? En fait c'est l'une des plus grandes expositions d'art contemporain. Oui, une des plus grandes parce qu'elle attire jusqu'à 90 000 visiteurs selon les pays sur seulement 4 jours et accueille entre 250 et 300 galeries d'art qui viennent de 35 pays différents pour présenter le travail de plus de 4000 artistes. Ça en fait des œuvres à voir. Elle a lieu tous les ans en Suisse, aux États-Unis et en Chine. On y retrouve toutes les formes d'art, peinture, sculpture, musique, vidéo, impression, photographie et performance. Dans les performances, on comprend danse, œuvres interactives, expériences entre le visiteur et l'artiste. En fait, je vais prendre l'exemple de Marina Abramović, qui est particulièrement connue notamment pour ses performances, qui sont parfois un petit peu particulières. Celle que je vais prendre en exemple, c'est une performance qui a été particulièrement soft. Mais je suis pas très fan de ces performances un peu gore, etc. Donc je vous laisse vous aventurer là-dedans. Et moi je vais vous parler juste d'une de ces performances pour vous essayer de comprendre et de voir un petit peu ce qu'est une performance. En l'occurrence, une des performances que Marina Abramović a faites, c'est qu'elle s'est assise au MoMA à New York pendant plus de 700 heures. Où elle est juste restée assise à une table avec une chaise qui était mise à disposition des visiteurs, des spectateurs et qui pouvaient s'asseoir en face d'elle pendant quelques minutes, pendant plusieurs heures pour certains. Et du coup elle faisait des face-à-face silencieux avec les visiteurs et certains repartaient parfois en sanglots en décrivant son regard comme profond. Pour la petite anecdote, son ancien compagnon lui a rendu visite et il est venu s'asseoir en face d'elle et en fait elle a brisé les propres règles de sa performance qui était rester assise, ne pas bouger et rester assise toute la journée. Et en fait quand il est arrivé, elle s'est mise à pleurer, elle lui a tenu la main et du coup elle a brisé un petit peu ses propres règles. Bon, c'est vraiment très soft tout ça pour du Marina Abramović, donc si vous voulez vous pencher un peu plus sur ce qu'elle fait, je vous l'espère. Vous verrez qu'elle est loin de s'arrêter là. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous enlever de l'imaginaire, art contemporain égale tableau abstrait. Ce n'est pas uniquement ça. On en revient à Art Basel, du coup ce qui est particulièrement intéressant de noter dans cette expo, c'est qu'elle est organisée en sections. Et pas n'importe quel type de section. Nous y reviendrons juste après, d'abord je fais l'historique de l'expo. Tout commence en 1970 par l'association de 3 galeristes, Ernst Bellayer, Trudel Bruckner et Das Heydt, qui crée une foire internationale de l'art, d'abord tout simplement appelée Art, elle a ensuite été renommée Art Basel, Basel étant le nom allemand de la ville suisse Bâle. Dès le début, c'est un grand succès puisqu'elle attire plus de 16 000 visiteurs. En 1980, Art Basel présente une expo qui retrace toute l'histoire de la photographie qui existait depuis alors 150 ans. En fait, c'est une exposition qui aura fortement fait connaître Art Basel. Elle est lancée à Miami en 2002. L'exposition a la particularité de proposer le secteur position situé près de la plage où sont exposés de jeunes artistes dans des conteneurs aménagés. C'est tout gagnant, on fait de la récup et en plus, c'est plutôt stylé. L'exposition continue son ascension en 2013 parce qu'elle ouvre ses portes à Hong Kong et elle attire plus de 60 000 visiteurs, ce qui est assez exceptionnel pour une exposition d'art contemporain. Vous l'avez donc compris, Art Basel c'est une des plus grandes expos d'art contemporain, mais elle ne se contente pas d'exposer des œuvres. Au-delà des expos d'œuvres d'art, on y anime des débats, on y présente des projets, des parcours, des films. Et c'est donc de cela que nous allons parler. On y va dans l'ordre. La première section à avoir vu le jour, c'est la section film. Art Film, du coup, c'est en 1990, encore à Bâle, en Suisse, parce que l'exposition n'a pas encore été implantée dans d'autres pays, car Basel propose aux visiteurs de visionner des films faits par des artistes et consacrés à eux. La spécificité de certains films, c'est qu'en complément, des figurants venaient parfois compléter la projection en venant interagir avec. Pour compléter ces films, on a souvent des débats qui sont organisés pour parler des sujets qu'ils abordent. C'est comme ça qu'on en vient à la section Art Basel Conversation. Moi, ils se sont pas trop embêtés pour le nom des sections. C'est à partir de 2004 que des membres influents de l'art contemporain, tels que des collectionneurs, des critiques d'art, des artistes, se réunissent à Art Basel pour discuter et partager des informations exclusives sur le monde de l'art. C'est aussi un bon moyen de faire sa petite promo et de teaser sur des projets à venir, n'est-ce pas? Chacun offre son point de vue sur la production, la collection et l'exposition d'art. On enchaîne avec la section Unlimited que j'affectionne
tout particulièrement parce que bon, cette fois-ci le nom est un peu plus recherché, n'est-ce pas? Et sa particularité en fait, c'est que elle a été créée dans les années 2000 et c'est une section un petit peu en marge de l'exposition parce qu'elle présente des œuvres imposantes, souvent incompatibles avec une vraie galerie d'art et toutes les œuvres qu'elle propose en fait sont particulièrement grandes. Il y a des sculptures, des peintures, des installations de grande envergure, des projections vidéo trop longues, bref, tout ce qu'on retrouve pas en fait dans des galeries d'art classiques. Et c'est l'avantage du coup de cette section. Du coup on part sur des expos en plein air ou dans de grands espaces extérieurs réservés à ces œuvres. J'en profite pour vous montrer quelques œuvres présentes dans cette galerie. On va parler de Teia Wan, je sais pas trop comment ça se prononce, donc on va partir là-dessus. Mais vous pouvez me reprendre dans les commentaires, vraiment c'est comme vous le sentez. C'est une œuvre de Ligia Pab dans laquelle on retrouve plein de fils dorés qui sont disséminés de part et d'autre d'une pièce. Et en fait avec un jeu de lumière qui sont déplacés dans toute la pièce, et ben on va avoir des reflets, des brillances, des ombres, des lumières qui vont venir se refléter un peu partout. Et du coup c'est au spectateur d'imaginer un petit peu l'univers qu'il a envie d'y voir. Et c'est quelque chose qui reste très très beau parce que il y a beaucoup de reflets. Le titre Teia, c'est la contraction du mot portugais web et un terme qui désigne une personne ou quelque chose de gracieux. Cette œuvre elle a été conçue en 1979, donc elle date quand même pas mal. Et Ligia Pab est malheureusement une artiste qui est décédée aujourd'hui. Elle est décédée en 2004, mais elle a eu un grand impact sur le développement de l'art contemporain. On enchaîne ensuite avec la section parcours. Elle est spécifique à l'exposition de Bâle du coup. Elle invite le public et le visiteur à se déplacer au sein de Bâle en plaçant des sculptures, des interventions, des performances un petit peu partout au creux de la ville de Bâle. Un peu comme un jeu de piste en somme. On enchaîne ensuite avec la section déclaration. Elle présente deux nouveaux projets d'artistes émergents qui sont susceptibles de recevoir le prix artistique bâloise. Le 20e Art Bâloise Award a été décerné à Bâle le 12 juin 2018 et a été attribué à Soki Seokyeongkang, quelque chose comme ça, de Corée, et à Laurence Abouhamdam de Jordanie. On va s'appuyer un petit peu sur le boulot de Kang. Je me permets de l'appeler comme ça parce que j'avoue que j'écorche tellement son nom qu'on va essayer d'arrêter le massacre ici. Alors son installation rassemble un ensemble de sculptures abstraites qui utilisent du métal, de la laine, et elle joue avec tout ce qui est forme géométrique et couleurs. Ses travaux sont basés sur le langage visuel Jeongambo, c'est un système de notation musicale coréen traditionnel dont je ne vous parlerai pas en détail parce que sinon vous allez vous perdre. Mais je vous mettrai un petit résumé en description si ça vous intéresse vraiment, parce que je l'ai écrit, mais si je vous le dis à l'oral, vous allez vraiment vous y perdre. Et donc du coup, en faisant ça, elle exploite sa compréhension du rythme et la façon dont le spectateur, le visiteur va se déplacer entre ses œuvres. Et du coup c'est une œuvre très intéressante que je voulais vous partager. On enchaîne avec Nova. C'est une section du coup spécifique à Miami. Elle présente des œuvres fraîchement sorties de l'atelier de l'artiste qui sont créées au cours des 3 dernières années. Donc c'est des œuvres qui n'ont pas été vues ailleurs en fait. Et c'est l'avantage du coup de cette petite section, c'est que tu y vas, tu sais que tu vas pas voir des œuvres qui sont ultra connues, tu vas plutôt découvrir des petites pépites qui viennent de sortir et ça c'est plutôt chouette. On enchaîne avec la section cabinet. Les participants de ce secteur présentent des expos qui sont organisés dans un espace illuminé par une architecture, un peu en pièces comme des stands Ikea quoi. Ils y mettent en valeur des œuvres sous différents angles, ça fait un peu des vitrines. On y voit en fait plein de vitrines différentes qui se mêlent dans la section et c'est plutôt intéressant. Ici par exemple on voit Red Rendering de Alexandre Arecea qui date de 2018. Ça s'appelle Installation mixte. L'artiste nous montre un paysage artificiel dans lequel il reformule un peu une réalité qui est connue à l'aide d'un repère visuel. Donc en gros la pièce symbolise le processus du labour des terres. Alors j'étais pas convaincue de voir ça mais pourquoi pas. Et du coup il la représente comme une opération sans fin. Elle révèle une réalité qu'on réinvente sans cesse. Une dernière section que je ne vous ai pas illustrée parce que c'est une section assez courante, quelque chose qu'on connaît plutôt bien. C'est une section magazine. Donc c'est là-bas qu'on va retrouver tous les magazines d'art faits par des artistes qui parlent un petit peu d'art contemporain. Et du coup c'est là-bas qu'on retrouve pas mal de magazines d'art. Je vous épargne la conclusion sérieuse parce que si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous avez déjà assimilé suffisamment d'informations sur cette expo. Je vous laisse avec mes sources.
Et j'en profite pour remercier tous ceux qui sont restés jusqu'ici. Je vous invite à jeter un coup d'œil à ma chaîne de gaming qui est dans ma description si jamais les jeux vidéo vous intéressent. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.